l'Église souligne aujourd'hui, en ce dimanche, la journée de la mission universelle, de l'annonce de l'évangile du royaume de Dieu à toutes les nations de la terre, du monde. Les textes de la parole de Dieu proposés aujourd'hui, cette parole qui nous est proposée à notre méditation nous questionne sur nos conceptions et nos pratiques de pouvoir, sous quelque forme que ce soit. Et surtout, le pouvoir que nous détenons et exerçons dans le cadre de la mission commune qui nous est tous commune, d'annoncer les règnes de Dieu aux hommes, aux femmes, aux jeunes de bonne volonté. C'est de ce pouvoir qu'il s'agit ici. Ce n'est pas un pouvoir pour dominer, mais un pouvoir de service. Un pouvoir au service de tous, qui demande de chacun ou à chacun et à chacune d'entre nous beaucoup d'humilité. Journée mondiale des missions, je vous ai dit au début d'avoir une pensée spéciale pour tous ces serviteurs du Seigneur qui se sont sentis appelés par Dieu, par la puissance de l'Esprit, et qui ont tout quitté, qui ont quitté leur famille, leurs proches, pour aller à travers le monde entier, être témoins du message évangélique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça demande du courage de quitter, le courage de partir. Beaucoup de gens consentent ce sacrifice aujourd'hui, de quitter leur milieu, de sortir, de voyager, de bouger, pour bien d'autres raisons que celle d'aller annoncer Jésus-Christ, d'apporter la lumière et la joie de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'entendre la parole du salut de l'Évangile ou de Jésus-Christ. Ces serviteurs du Seigneur ont été investis d'un pouvoir, le pouvoir d'apporter le salut aux autres, le pouvoir qui leur permet de faire naître chez bien des peuples de la terre le désir de servir Jésus-Christ, le désir de s'engager au service de son Église, et puis la fierté d'appartenir, comme nous l'avons entendu dans une des lectures, la fierté d'appartenir au peuple des enfants de Dieu. C'est ça le but. Le but de leur mission. Mais le but n'était pas de satisfaire une quelconque ambition personnelle. Encore moins de rechercher un intérêt quelconque de type égoïste. Mais vous avez entendu, Jésus a profité de l'opportunité que lui ont offert deux de ses disciples, Jacques et Jean, qui lui ont demandé
de leur accorder une faveur. Une faveur de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ils lui ont demandé une parcelle de son pouvoir, de l'associer ou de les associer à l'exercice de son pouvoir. Et Jésus, je vous dis toujours que Jésus était habité par une forte dose d'ironie. Il savait bien se moquer parfois. Pas avec méchanceté, mais délicatement de certaines demandes qui lui parvenaient. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? De vous accorder à siéger à ma droite ou à ma gauche? Cela ne m'appartient pas. Ça appartient à tous ceux qui se sont préparés, à cela. Il y a des exigences à remplir pour siéger à ma droite ou à ma gauche, ou pour participer à ma gloire. Ce n'est pas la gloire du type du pouvoir de ce monde. D'après ces exigences, celui qui veut devenir premier, parce qu'il s'agit de ça, être à côté de Jésus, ce n'est pas pour enfiler une gloriole humaine. Celui qui veut devenir premier, qu'il soit l'esclave. Celui qui veut exercer ce pouvoir, qui devienne d'abord serviteur des autres, de tous. L'exigence de l'abaissement, l'exigence de l'humilité. Êtes-vous prêts à cela? Et en plus, il y a des tribulations, la coupe qu'il faut voir. La coupe. Allusion faite à toutes les difficultés. Une des difficultés d'ailleurs s'est manifestée tout de suite, immédiatement, quand les autres ont entendu la récrimination. La récrimination, l'indignation des autres, par le fait même qu'ils ont demandé cela. Cela nous questionne. Tous, à quelque niveau que nous soyons, quel que soit le type de service ou plutôt d'engagement que nous avons au service de la mission de l'Église. C'est une question d'interpellation. Cette interpellation que Jésus fait à ses deux disciples nous concerne aujourd'hui encore, à tous les niveaux. Nous sommes pères de disons, pères, mères de famille ou de parents. Nous exerçons un certain pouvoir au service de cette institution familiale. Nous devons considérer ce pouvoir comme étant un pouvoir de service. Et pas simplement un pouvoir pour exercer une quelconque tyrannie sur le nôtre, nos proches. Nous devons les aimer. Et au sein de l'Église, tout ce que nous avons comme responsabilité, ce sont des responsabilités qui nous ont confié le pouvoir, la grâce de servir les autres, de servir cette Église, et toujours dans le but de faire grandir l'amour de Christ dans notre communauté et surtout de faire aimer le Christ chez les autres. C'est l'essence de notre engagement. Et nous pensons que cette mission de faire croître le peuple de Dieu, c'est seulement à l'extérieur que nous devons le faire. Il y en a même peut-être des missionnaires qui sont partis ailleurs, mais maintenant qui sont revenus, et ils se trouvent quelque peu ennuyés pour le moment. Ils veulent aussi aller créer un autre type de mission, aller par exemple
chez les nations autochtones qui ne sont pas encore ouvertes à l'évangélisation. C'est aussi une mission à l'interne du Canada. Ce n'est plus peut-être maintenant, il faut sortir ailleurs, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. C'est plus loin là. Et pour le moment, ils ont suffisamment de missionnaires. Plus de prêtres d'ailleurs, plus de missionnaires ici. Mais la mission maintenant doit s'exercer à domicile. Ad domo, comme on dit en latin, à domicile. C'est-à-dire, dans nos propres paroisses, à l'intérieur de nos paroisses, à l'intérieur de nos familles. Chers parents, vous avez une mission spéciale auprès de vos membres de famille, auprès de vos amis qui se sont éloignés de l'Église. Il est question, au nom de la fidélité à cet appel de Jésus-Christ, il s'agit de la ramener librement, pas les forcer, de leur rappeler cette obligation aussi obligation chrétienne d'être au service de leur communauté, de leur peuple et de leur Église. C'est une mission beaucoup plus exigeante qui demande beaucoup d'humilité, beaucoup de vertu. Amen.